Salut, c'est Tom de la Photo Academy et voici enfin la revue photo du mois d'avril 2018. Oui, je sais, c'est pitoyable, on attaque le mois de juin et c'est la revue photo du mois d'avril. Je sais. Oui, en effet, alors la revue photo du mois d'avril, eh bien, il était grand temps. Malheureusement, j'ai pas pu la faire avant. Tu croyais peut-être que j'avais oublié, mais non, je ne l'ai pas oublié. Alors, avant de rentrer dans cette revue, juste petite annonce. Tu l'as sûrement vu, j'ai ma tablette Wacom Intuos 5 Touch parce que tu peux la toucher, mais aussi elle répond au doigt. Et elle n'est pas encore partie. Si ça t'intéresse, eh bien, le lien s'affiche en haut ici. Voilà. Allez, c'est parti, cette revue. Alors, cette revue, voici les photos que tu vois qui m'ont été envoyées. Il y en avait une autre que m'a envoyée Sabrina. Alors, Sabrina, la raison pour laquelle je ne t'ai pas contesté ta photo, c'est parce que c'est une photo faite pendant le stage. Donc, Sabrina, ma chérie, est-ce que tu peux poster ta photo dans la page du stage avec les autres, et puis comme ça je te la fais la semaine prochaine quand je ferai la revue du stage, enfin spécial stagiaire, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par cette photo de Clément. Clément qui adore, non, Clément n'adore pas aller aux zoos, mais des fois il nous fait des photos. Voilà, alors... comme d'habitude, je vais lire la description que chacun de vous m'a donnée et puis on ira dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que tu nous dis là, Clément? Bonjour Tom, je te propose une photo que j'avais déjà postée il y a quelques temps sur la page Google+. Alors, ça fait longtemps. À l'époque, je n'étais pas très satisfait du traitement couleur, n'arrivant pas à faire ressortir les yeux bleus de l'animal ainsi que son pelage blanc-jaune. Finalement, je m'y suis recollé et je tente un noir et blanc traité sous Lightroom. J'ai également enlevé un insecte pris dans les moustaches et quelques pétouilles dans les poils avec Photoshop. Est-ce que les zones claires du menton et de la crinière en haut gauche ne te détournent pas du regard du visage de l'animal? J'ai d'ailleurs eu pas mal de difficultés à trouver un bon recadrage qui n'enlevait pas trop de la crinière mais en même temps orienté vers l'œil ou l'œil vers le museau de l'animal. Difficile de comparer quand on n'a pas l'original, mais qu'en penses-tu? Alors, le matériel utilisé, Canon le 5D Mark III, le Canon 400 mm, celui à pompe, le F4 qui fait f4.5 jusqu'à 5.6, c'est un LIS Mark II USM. Voilà, alors les exifs, c'était 360 mm, f5.6, 1/250e de seconde, ISO 200. Waouh! Alors, ce qui est assez étonnant, c'est comment ça se fait, Clément, qu'il y ait un copyright sur cette image et que il dit que c'est Stuart Bryan Photography 2016. Voilà, alors je ne sais pas d'où ce copyright sort, Clément. Aurais-tu volé ton image? Je te connais un peu quand même, c'est pas ton style. Donc dis-moi d'où c'est que ça vient là, ce Stuart Bryan, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont choper ça quand ils vont voir la revue, ils vont se dire celui-là il a volé l'image. Donc rassure-nous, dis-moi d'où c'est que ça sort. En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis dans ta photo, dans ton commentaire, parce que tu nous parles d'une zone éclairée en haut, au niveau de la crinière, etc. Et c'est exactement ce qui a attrapé mon regard au début quand j'ai regardé ta photo. Après, c'est sûr que ce qui est embêtant, c'est que c'est pas forcément une pose très très intéressante. Alors, je sais ce que tu penses des zoos, maltraitance animale, etc. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette image, si c'était pas pour l'œil un peu ouvert ici, on dirait presque que le lion est mort ce soir. Voilà, le lion est mort, on dirait, écrasé, je sais pas. On sait que le lion, c'est un mec qui fout rien, le lion, faut pas se leurrer, c'est la lionne qui se tape tout. Lui, il fait rien. Alors, pas la vaisselle, il est complètement avachi sur son rocher, il glande que dalle, le lion, c'est clair. Mais là, le fait qu'on n'ait pas l'œil ici, ça fait un peu bizarre, ce rocher est quand même très, très voyant. Voilà, c'est un peu ce qui me gêne, quoi. T'as pas trop le choix, mais t'as pris quand même la photo, et c'est vrai que, est-ce que je l'aurais prise ou pas? Je pense pas que je l'aurais prise, mais ça, c'est un choix. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, du coup, il a fallu assombrir un peu tout ça, et c'est principalement la seule chose que j'ai à te proposer ici, Clément. Donc, voici ce que ça donne. C'est pas grand-chose, ça va pas révolutionner les choses, mais regarde, quand on met en grand, ça c'est la version que je te propose, la version que toi tu as envoyée. Voilà, c'était ça. C'est pas énorme, mais rien que ça, déjà là, on se concentre davantage sur le visage.
que là, c'est vrai que ça partait un petit peu trop clair à l'extérieur. J'en ai passé un petit coup sur la pierre également, légèrement. Mais voilà, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Ensuite, nous allons voir Alfred. Alors, Alfred, tu nous dis, Alfred? Bonjour, Tom. Ce mois-ci, je t'envoie une photo prise à la Veneria Reale. Non, ce n'est pas Venise, c'est aux portes de Turin, ancienne capitale d'Italie. La Veneria Reale est en fait la résidence secondaire des Savoie, la famille royale italienne, qui a fait construire ce château surnommé d'ailleurs le Petit Versailles. Dans le parc, on y a construit un petit canal, quelques centaines de mètres, et le roi se baladait sur cette magnifique gondole. Le 7D Mark III F11 ISO 125, va savoir pourquoi, 1/60 de seconde, l'objectif Tamron, le 16-300 à 70 mm. Je te remercie déjà à l'avance pour ta critique. Alors, bien, Alfred, c'est toujours délicat en fait quand je fais la critique, parce que y a une partie de moi qui souhaiterait que ce soit au départ une photo qui aurait envie d'être plus grande que ce qu'elle est en fin de compte. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais voir des photos qui sont difficiles mais pour lesquelles il y a un potentiel énorme. Or, là, je suis pas sûr qu'il y ait un potentiel énorme, je t'avouerai, hein, Alfred. Ce qui pourrait, à la limite, je crois que j'en avais déjà discuté avec Eric de l'Académie sur ce sujet-là, la raison pour laquelle on photographie une photo et qu'est-ce qu'on attend de cette photo. Ça serait intéressant d'ailleurs dans les prochaines revues, si vous mettez ça dans un commentaire. Dans le commentaire, ce serait intéressant que j'en sache un peu plus sur votre attente par rapport à chaque photo. Là, bon, à part une photo de la revue du château sur le guide touristique, pourquoi pas? On va pas faire un chef-d'œuvre à partir de ça. Alors, il y a des choses intéressantes, hein. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a des lignes horizontales, on pourrait jouer là-dessus. Ce que j'ai vraiment du mal sur les reflets. Les reflets d'eau, j'avoue, et là j'ai été vraiment ravi avec toutes les photos que vous m'avez envoyées, parce qu'il y a beaucoup de reflets d'eau, et c'est pas ma cam, c'est vraiment pas ma cam. Bon, il y a un reflet, ok. Ce que je me dis, c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer cette image au niveau cadrage déjà, parce que le sujet il est ce qu'il est, mais est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose de différent? Moi, ce que je remarque, c'est un ciel typique du sud dans lequel il n'y a absolument rien, il n'y a même pas du bleu, c'est du gris, ça n'apporte absolument rien. Il y a un truc en haut ici, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est une cheminée? Est-ce que c'est un tronc d'arbre? Je pense que c'est plutôt un tronc d'arbre. Enfin voilà, ça attire le regard, toute cette partie blanche en haut qui n'apporte rien du tout, mais rien de chez rien. Ensuite, il y a la partie de devant. Et alors, la partie de devant, elle aurait pu être intéressante. Je pense que ce que j'aurais eu plus tendance à faire, c'est à m'accroupir, Alfred. Je me serais accroupi, je me serais rapproché de ces herbes, ce qui m'aurait permis de diminuer, en fait, ce reflet. Alors, tu vas me dire, oui, mais Tom, c'est pour ça que j'ai pris la photo, c'est pour le reflet. Ouais, mais moi, je le trouve pas si intéressant que ça. Et puis, en fin de compte, ça nous double des choses qui attirent le regard. J'entends par là ces fameux poteaux blancs dignes de Venise, voilà, j'allais dire en anglais, de Venise. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait des traits assez visibles, très contrastés ici, qui n'apportent pas forcément grand-chose. Et je me dis que ça aurait pu être intéressant de simplement deviner la barque au travers de ces petites herbes ici. Donc, ça demandait de s'accroupir. Si on ne s'accroupit pas à ce moment-là, ben moi, je vais retirer toute cette première partie. Et puis, je vais recadrer un petit peu ça pour faire en sorte que le bateau soit plus ou moins centré, car il ne l'est pas. Alors, il y en a certains, comme ma femme, qui ne supportent pas les choses centrées. Pour moi, je suis un petit peu trop matheux et j'aime bien la symétrie des choses. Alors, ça va être un petit peu difficile parce que la façon dont le bateau a été mis à quai, en fin de compte, ils n'ont pas pris au millimètre s'assurer qu'il y avait autant d'espace entre la pointe du bateau, la proue ici, et puis ce poteau, et puis l'arrière à ce poteau. Ils n'ont pas fait ça non plus. Donc, ça va pas être parfait, mais bon, c'est vrai que j'aurais tendance à recadrer ça un petit peu différemment. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça donne quelque chose comme ceci, voilà. Alors je sais, on sort des cadrages habituels, etc. Mais encore une fois, si c'est pour faire une photo dans une revue, pourquoi pas, ne serait-ce qu'une brochure ou quoi que ce soit, ça peut
être utilisable, une photo en bande comme ça. En plus, on reste sur ce thème à l'horizontale, pourquoi pas? Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'était évident. Tu remarqueras que j'ai recadré en plus par le haut, mais j'ai quand même gardé quelque chose de logique, c'est-à-dire que on voit quand même le dessus de la haie ici, mais je trouve que c'est quand même mieux. On se concentre davantage sur la barque plutôt que ça, qui était un petit peu... On avait les points lumineux un peu partout. On avait les points lumineux en haut, on avait un point lumineux en bas, et puis on avait ce chemin de casting ici. On a du blanc aussi sur le bord du quai du canal, et puis il y a ces poteaux. Donc il y avait beaucoup de points lumineux, et je trouvais que la barque ressortait pas autant que ça. Faudrait... Enfin, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas qu'on la voit pas la barque, mais bon, elle ressort pas autant, et je trouve que là, eh bien, elle ressort quand même davantage, voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, Alfred, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, eh ben, reflet d'eau, c'est parti. Justement, on parlait de Eric. Eh bien, justement, le voilà, le monsieur dont je parlais. Alors, Eric, qu'est-ce que tu nous dis? Les lignes de fuite formées par les immeubles et leurs reflets m'ont semblé intéressantes. 1/160e de seconde f11, ISO 218 mm. Fait avec le Canon 600D et le 18-135. Eh bien, Eric, je te l'ai dit dans la dernière revue, puisque tu fais partie de la classe argent et tu m'envoies des photos pour la revue bimensuelle, et je t'en ai parlé dans la dernière, je crois. Je trouve que tu fais des progrès. Tu fais des progrès dans les photos que tu prends, au niveau des cadrages, au niveau des raisons pour lesquelles tu prends tes photos. Je sais que ça a été une discussion qu'on a eue à plusieurs reprises. Et là, je trouve qu'il y a eu un but. Il y a eu un but. La photo, on comprend pourquoi tu l'as prise. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a eu une attention aussi au cadrage. On voit bien que tu as fait attention ici à cet endroit-là, tu as fait attention à ne pas le couper, tu as laissé un petit peu d'espace pour qu'on voie que c'est une tour et que ce ne soit pas autre chose. Et puis là, tu as laissé un peu d'espace ici aussi. Donc, je trouve qu'il y a eu la réflexion à cet endroit-là. Moi, après, quand je regarde ta photo, bon, après, elle est ce qu'elle est, tu as voulu jouer sur le reflet. Très bien, bon, j'ai déjà dit que c'était pas ma cam, mais bon, c'est pas ma photo non plus. Ensuite, quand moi je regarde, c'est qu'il y a du monde sur cette photo. Et je trouve qu'on a du mal à les distinguer. C'est assez difficile à voir les contours. Et je pense que ça, si on éclaircissait un petit peu plus cette partie-là, eh bien, ça nous aiderait. En plus, je trouve qu'il y a un manque de saturation dans cette photo. Pour une belle journée comme ça, je trouve que c'est un peu fadasse. Les verts sont assez pauvres. Ça manque de jaune, tout ça. Ça manque de saturation. Ensuite, au niveau du cadrage, eh bien, le cadrage à droite, j'en ai déjà parlé. Je pense qu'à gauche, on pourrait aller plus loin. On pourrait aller plus loin, c'est déjà pas mal ce que tu as là. Je pense que je m'amuserai à couper, moi, à recadrer juste ici. Bien sûr, on va garder cette partie-là, tout simplement parce qu'on ne veut pas couper trop près ce grand immeuble. Mais je pense que l'immeuble des 4 fenêtres ici, je pense qu'on peut le sortir, c'est pas grave. Je t'avouerai que maintenant, je dis on pourrait le sortir, et puis tu me reposes la question dans 10 jours, je vais peut-être te dire, bah non, tu peux le laisser. Donc, c'est à ce niveau-là, hein, c'est pas super grave, voilà. Donc, c'était juste pour te montrer ce que l'on pouvait obtenir, et voici ce que l'on obtient, voilà. Alors, tu remarqueras, c'est assez subtil, je reconnais, mais on voit nettement plus les personnes dans la photo. D'ailleurs, j'ai l'impression que... Est-ce que c'est... Oui, c'est bien ce que je vois. J'avais pas remarqué ça. On a tout un coup flou ici. Je ne sais pas d'où ça vient. On remarquera que tu as quand même poussé pas mal hein, sur la netteté après coup. Donc voilà ce qu'on obtient. Tu vois que ton ton c'est un petit peu plus fadasse. Là on a récupéré un petit peu des tons de couleur. L'hôtel en ressort davantage également, qui était un petit peu trop blanc. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le recadrage bien sûr dont je te parlais, voilà. Mais rien de particulier, sinon je la trouve vraiment pas mal. Donc bravo Eric, je vois de l'amélioration dans ce que tu fais, hein. Bravo. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, bien sûr. Ensuite, on va voir Neptune. Alors Neptune, qu'est-ce qui nous dit? Bonjour Tom, voilà une photo prise vers 17h30 au mois de mars dernier sur la plaine de Caille, un petit village au-dessus de Grasse.
dans les Alpes-Maritimes à 1200 mètres d'altitude. J'ai une impression que mon image manque de piqué. Pourrais-tu me dire si c'est dû à mon APS-C Nikon D5300 ou mon optique 1800 5 mm? Photo prise au 18 mm, ISO 160, va savoir pourquoi. F7.1, va savoir pourquoi également, au 200e de seconde. Merci pour tes conseils. Alors, écoute, est-ce que je peux te dire s'il y a un manque de piqué? Oui, il y a un manque de piqué, c'est certain. Ensuite, ce qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi tu l'as faite à 7.1. 7.1, ça ne se justifie pas. J'aime à croire que toutes les personnes qui ont participé au stage, aussi bien en Écosse que les stages en Bretagne, comprendront ce que je veux dire par là. 7.1, ça ne se justifie pas en paysage, sauf quand tu as des contraintes. Là, tu n'as absolument aucune contrainte, selon moi. Donc, tu aurais pu fermer davantage, qui aurait augmenté ta netteté. En tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est ton objectif ou est-ce que c'est ton appareil? J'en sais strictement rien. Je n'ai aucune expérience dans les deux cas. En tout cas, c'est sûr et certain qu'il y a un sacré manque. Normalement, tu aurais pu monter à F11 facilement et puis on aurait pu distinguer un peu mieux les branches. Là, je pense pas qu'il y avait du mouvement dans beaucoup de vent, je ne le pense pas. La raison pour laquelle je ne le pense pas, c'est qu'on n'aurait pas ce genre de nuage s'il y avait beaucoup de vent. Et puis on ne voit pas les branches bouger ici. Donc c'est vraiment au niveau du piqué que ça manque. Alors, ensuite, quand je vois cette image, il y a quelque chose de curieux quand même. Ce que je vois de curieux, c'est que si ça a été... On sait que ça a été fait avec un digital, mais tu as presque un problème lié à l'argentique. C'est-à-dire que si on regarde, eh bien, on a toute la bordure ici, à droite, où il y a quelque chose de très lumineux, comme de la lumière qui était passée à travers. C'est comme une sorte de fuite de lumière. Alors, on pourrait me dire, mais Tom, c'est la lumière du soleil. Non, c'est pas la lumière du soleil. La raison pour laquelle je sais que c'est pas la lumière du soleil, c'est regarder les ombres. Si on regarde les ombres, on s'aperçoit que le soleil, il est à notre gauche et non pas à notre droite. Donc, on ne peut pas expliquer ce qu'on a ici, là. Ça ne s'explique pas. La seule personne qui pourrait expliquer, c'est la personne qui a pris la photo, ou qui l'a développée du moins. Donc là, je ne comprends pas ce qui s'est passé là. Ensuite, quand je regarde la photo, je l'ai déjà dit avant, les reflets, c'est pas ma cam. Mais là, ce qui me gêne, c'est qu'on ne sait pas regarder. On ne sait pas regarder parce que, en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la lumière. On a la lumière du soleil qui va là, sur les arbres au fond. Ça, c'est intéressant. Il y a un contraste avec les rochers derrière. Et cela dit, pourtant, on n'y va pas. Pourquoi on n'y va pas? Parce qu'on a une tendance à se concentrer sur cette partie-là, cette partie centrale de l'image là, parce que c'est lumineux, parce que il y a de la couleur, et je trouve que le cadrage, moi, il me va pas. Il me va vraiment pas ici. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin est-ce que le ciel est si intéressant que ça pour le capturer comme ça en miroir? Je le pense pas. Et en plus, je crois que le fait qu'il y ait un sacré manque de piqué dans cette image, vraiment, il y a un gros manque de netteté et je veux pas, j'ai même pas essayé de pousser la netteté ici dans Lightroom parce que ça ferait quelque chose d'absolument dégueulasse. Mais moi, j'y crois pas à ce cadrage. J'y crois vraiment pas, ça le fait pas. J'ai essayé différents cadrages et par rapport au point de vue que tu as choisi, j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit d'intéressant. Alors, je me rappelle même plus si j'ai fini par choisir un cadrage autre que ça. Ben oui, j'ai fait ça, voilà. Parce que je me suis dit, le plus important, le plus intéressant, c'est cette partie-là, en fait, de ta photo. C'est pas ce reflet du ciel, là. Et donc, du coup, je me suis dit, eh bien, on va s'y plonger. On va forcer la personne qui regarde la photo à aller à l'endroit où c'est intéressant. Donc, est-ce que la photo est plus intéressante? Je le pense. Est-ce qu'elle est très intéressante comme photo? Non. Non, faut pas se leurrer, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Mais pour moi, le reflet n'était pas intéressant au départ. Donc voilà, je vais rabâcher. Donc je vais m'arrêter là sur cette photo. Dis-moi si ça t'aide, ce que je viens de te dire. Tu avais posé une autre question, je crois. Est-ce que j'avais remarqué? Oui, c'était les ISO. Alors pourquoi en 160? L'ouverture, pourquoi 7 points? Tu aurais pu monter à F11 facilement. Et puis le temps, 1/200e.
On va se demander pourquoi, il n'y avait pas de vent apparemment et puis, même si tu avais pas de trépied, tu étais à 18 millimètres, tu aurais pu, tu pu être plus bas. J'ai l'impression que tu dois débuter, Neptune et que tu es pas sûr encore des paramètres utilisés, pour ton exposition. Donc à ce compte-là, je t'invite à regarder les toutes premières vidéos que j'ai faites en 2012 sur les différents, heu, pardon, les différents paramètres, pour prendre une exposition et comment faire son choix, voilà. Ensuite, nous passons à madame, c'est, Nicole. Alors Nicole, qu'est-ce que tu nous dis? «Bonjour Tom, je me lance, c'est mon premier envoi à la Photo Academy». Mais merci Nicole de participer. Cette photo a été prise vers 9 heures du matin sur les falaises du village de Blank dans le Lot. J'ai été attiré par la lumière, le contraste et les ombres, sauf que ceux qui ont vu cette photo n'ont vu tout n'ont vu que le graphisme des arbres à droite. Est-il possible de donner plus d'importance au second plan de cette photo ou pas? Prise avec un Lumix GX8 avec un zoom, le 12-60 mm, donc c'est un équivalence 24-120, donc les expositions c'est les exifs 1/80 de seconde, f8 ISO 400. Merci pour tes conseils. Alors Nicole, quand je vois ta photo, eh bien, je me dis que il y a quelque chose d'intéressant. Et en fait, il y a deux choses dans cette image. Alors déjà, le ciel, non, il n'est pas intéressant. C'est clair, de chez clair, de chez clair. Cela dit, je comprends ce que les autres ont voulu dire par ces arbres-là qui forment quelque chose d'assez imposant. Je comprends aussi pourquoi tu as voulu prendre la photo, parce qu'il y a cette lumière qui tombe dans cette vallée qui est assez intéressant. Et moi, je dirais, tu as deux choix quand tu vois ta photo là. Soit tu prends la photo pour faire un paysage et puis capturer un maximum de choses, qui est généralement pas mon choix. Soit tu te focalises sur ce qu'il y a de plus important dans cette image, l'essence même de cette image et l'interprétation qu'on peut en avoir. Et moi, quand je regarde cette image, ce que je remarque, c'est comme un champ de bataille. Alors c'est marrant parce qu'on a un champ au milieu. Mais un champ de bataille entre quoi et quoi? Eh bien, d'un côté, on a à gauche, on a cette armée de maisons, cette civilisation qui couvre de plus en plus le territoire. Et à droite, on a eh bien, les résidents, c'est-à-dire les arbres, avec devant eh bien, l'armée des grands peupliers, voilà, qui protège le reste des petits chênes que l'on a derrière. Et voilà, et moi j'ai l'impression de voir vraiment un terrain de bataille. Alors, et puis c'est accentué par les ombres, bien sûr. Voilà comment moi je lis ta photo. Alors, il y a des choses qui, à ce moment-là, quand on interprète la photo de cette façon-là, eh bien, on se dit, ok, la zone représentant les arbres est bien plus importante que les maisons. Est-ce qu'il y aurait moyen d'équilibrer ça? Ensuite, je remarque qu'en bas, par exemple, tout en bas ici, on a un bout d'arbre de devant qui n'apporte absolument rien, donc j'aurais aimé ne pas le cadrer dedans. Ensuite, ce qui attire mon regard, ça va être ce rocher blanc, très typique du Lot d'ailleurs, que l'on a à cet endroit-là, qui n'apporte rien. Est-ce qu'on pourrait recadrer pour pas voir ça? Et en plus de ça, minimiser en fait ce ciel qui est digne des Looney Tunes. Voilà. Et donc, recadrer un peu le tout, et ça nous offrirait quelque chose qui est un peu plus centré, un peu plus équilibré entre le volume de maison et le volume d'arbres à droite. Bien voilà ce que je te propose, c'est ça. Alors oui, certains vont pas aimer, tu risques de ne pas aimer également, mais c'était pour te montrer comment on pouvait se focaliser sur ce que tu avais vu au départ, ce qui était les ombres et ce contraste avec le champ lumineux. Voilà. Donc, voilà, là, c'est ce que je te propose. Est-ce que c'est la plus belle les photos? Absolument pas. T'as pas choisi une photo facile à capturer. Mais voilà ce que je te propose. Comme ça, on minimise aussi l'avant-plan sans le supprimer parce que c'est important de le garder. Tu remarqueras, ces peupliers, ils font vraiment la garde. Donc, je pense qu'il faut les garder tout autour. Donc, il y a vraiment, ça fait vraiment deux poids. Et puis, il y a cet équilibre. D'un côté, maison, de l'autre côté, la nature. Et puis, on n'a plus les choses qui nous
qui nous agace. À savoir une chose, c'est quand je fais ces recadrages de photos, il faut se dire une chose, que c'est pas forcément des recadrages que moi je ferai, puisque ce travail-là se fait en amont, se fait au moment de la prise de vue. Peut-être que les choses je les aurais perçues totalement différemment si j'avais été sur les lieux à ce moment-là. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. J'espère que ça peut t'aider en tout cas. Ensuite, on va partir pour l'Australie et on va voir ce que Jean-Luc nous a envoyé. Bonjour Tom, je te soumets cette photo d'une cascade rencontrée lors d'une balade dans l'arrière-pays australien proche de Brisbane. J'ai fait quelques retouches dans PS, retrait de quelques spots qui attiraient mon regard. C'est un petit clin d'œil à ton tuto photo de cascade. Qu'est-ce que tu en penses? Que peux-tu en faire? À garder ou à rejeter? Le D5200 sur trépied ISO 118 mm f13, un quart de seconde. Merci Jean-Luc. Alors, merci pour le petit clin d'œil. D'ailleurs, si toi, tu n'as pas vu ce tuto sur comment photographier une cascade, une chute d'eau, eh bien, je t'invite à le voir. Le lien s'affiche en haut, ici, à droite. Voilà, j'ai fait ça quelques jours avant la nouvelle année. Voilà. Alors, Jean-Luc, moi, quand je regarde ta photo, je vois que des problèmes. Ou du moins que des difficultés purement dans le lieu et dans le temps. Première difficulté de tous, je dirais le mal absolu quand il s'agit des chutes d'eau. Eh bien, c'est-à-dire, c'est le ciel. C'est pas facile de prendre des chutes d'eau sans avoir le ciel. Et là, on se retrouve avec un ciel tout blanc. Donc, pour moi, c'est un no, no, no. Ça ne marche pas pour moi. Après, ce qu'il y a, c'est que tout ça, ça manque d'homogénéité, tout ça. Pour moi, ça manque de contraste, ça manque de netteté également. On remarquera qu'il y a il y a quand même un gros problème de netteté. C'est-à-dire que tu as fait un choix au niveau... Alors, je ne sais pas si tu as appliqué la règle que j'avais dit dans le tutoriel, à savoir comment faire la mise au point en utilisant le Live View et puis le bouton. C'est assez difficile sur Nikon, je dois dire. J'en ai parlé lors des différents stages en Bretagne et je me suis rendu compte à quel point c'était pas facile. J'ai eu l'occasion d'essayer de le faire aussi pendant mes stages ici en Écosse. Et sur les Nikon, c'est pas simple. Sur les Pentax, c'est plus simple, mais sur les Nikon, ça ne l'est pas. Et là, je dois dire, j'ai un problème. J'ai un problème parce qu'en fait, on s'attend à avoir plein de netteté sur cette zone-là, or, on ne l'a pas du tout. Quand je dis manque d'homogénéité, c'est plutôt un manque de trame d'histoire. Voilà, il n'y a rien. Je veux dire, je vois pas le lien entre la chute d'eau en haut et l'eau qu'il y a à gauche ici. J'aimerais un peu mieux voir le cheminement. On ne l'a pas. Ensuite, c'est les tons. Le ton général qui est assez gris, assez carrière, ça manque de luminosité, tout ça. Alors que c'est très lumineux, mais ça manque de saturation, de couleur. Voilà. Alors, je pense que tu n'as pas utilisé un filtre polarisant. Tu pourras confirmer ça dans un commentaire. Parce que je le vois ici, tu en souffres ici avec les reflets à cet endroit-là. Tu n'en souffres pas trop près des rochers en bas, mais juste en face, là, tu en manques. Et je pense qu'un polarisant aurait dû t'aider beaucoup. En gros, je pense que cette photo, est-ce qu'elle est à garder ou est-ce qu'elle est à jeter? Je pense qu'elle n'est pas à jeter. Je pense qu'elle est à mettre dans ton dossier potentiel et y retourner à un meilleur moment de la journée. Où tu n'auras pas un problème de lumière comme ça. Voilà. Mais là, tel que c'est, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire, à part augmenter la saturation, mais ça ne va pas nous récupérer la netteté ici, et donc pour moi, ça ne marche pas du tout, ce cliché-là. Mais voilà ce que j'ai pu en faire. Vite fait, il est où mon bouton? Voilà. Voilà, c'est très léger encore une fois, j'ai simplement bougé certains curseurs, etc. pour faire ressortir davantage, mais voilà ce que tu avais, voilà ce que je te propose. C'est vraiment léger, mais voilà. Désolé Jean-Luc, ça ne marche pas pour moi. Dis-moi ce que tu en penses, si tu es d'accord avec ce que je dis là. On repasse à une autre chute d'eau, ou du moins à l'eau, une photo que je connais assez bien, puisqu'elle est de Lilian. Lilian qui m'a envoyé pas mal de photos en privé, puisque Lilian fait partie de la classe argent, et qui m'a envoyé à plusieurs reprises des photos tentatives sur cette rivière proche de chez lui. Et là, Lilian, qu'est-ce que tu me dis? Salut Tom, voici la même photo que je t'ai envoyée pour la revue bimensuelle.
Toujours de ma rivière que j'affectionne, je voudrais que tu en parles un peu plus en détail, que ce soit sur le cadrage, composition, plus que le traitement. Merci d'avance, Tom, pour les exifs, c'est ISO 100, f13, 3,2 secondes avec un filtre polarisant. Alors, ce que je t'avais dit à l'époque, Lilian, je vais la mettre en grand, ce que je t'avais dit à l'époque, c'est que c'était pas la bonne saison, déjà. C'était pas la bonne saison parce que c'est pas facile de photographier une partie avec des arbres, d'autant plus s'il n'y a pas de feuilles. Et là, ça fait des branches qui sont pas forcément mortes, mais ça fait des branches mortes quand on les regarde comme ça, plein de brindilles partout. Ça fait un petit peu le bordel, si on parle vulgairement. Après, il y avait la luminosité qui était pas géniale à mon goût. C'était aussi lumineux dans l'eau que sur les rochers. Ça manquait de contraste. On voyait une partie en bas qui était beaucoup trop lumineuse ici. Sûrement dû à une exposition trop longue, qui explique aussi un manque de mouvement dans l'eau. Hein. Tout ça, c'est un petit peu figé. Et donc voilà ce qu'il y avait. Après, au niveau composition, c'est vrai que je trouvais que c'était pas l'idéal ici parce qu'on avait un début d'arbre et puis ça amène nulle part, voilà. Mais en soi, c'est pas si mal si derrière on avait des branches avec des feuilles. Voilà. Si l'arrière était vert, on n'aurait pas ce problème-là. Mais tel que c'est, pour moi, ça le faisait pas. Alors, au niveau composition, qu'est-ce que je pouvais te proposer? Ce que je t'ai sûrement dit, si je me rappelle bien, dans au moins un des échanges, c'était n'hésite pas à te rapprocher. Je crois qu'au départ, tu avais pris plus large et puis petit à petit, tu t'es rapproché et je t'ai dit n'hésite surtout pas à te rapprocher sur des rivières parce qu'en fin de compte, un petit rebond dans une rivière, en fait, tu peux le transformer en cascade et ça peut être assez intéressant. Là, j'ai poussé un petit peu le vis au niveau du cadrage à se reconcentrer pour essayer de se concentrer sur ce qu'il y avait d'intéressant dans la scène. Et puis, j'ai joué aussi un petit peu avec la brosse, toujours dans Lightroom, hein, pas dans Photoshop, dans Lightroom, afin d'augmenter un petit peu le contraste, comme si on avait une lumière qui était un peu plus intéressante que ce qu'elle est ici. Voilà. Alors, tu vas trouver l'ensemble beaucoup plus sombre, mais on a besoin de faire ça pour se concentrer sur ce qui est important. Voilà. Donc, voici ce que je te propose. Voilà. Alors c'est complètement différent, bien sûr ça va paraître un peu flou, etc. Mais c'est parce que la photo au départ n'était pas faite pour être capturée comme ceci. Mais c'est pour illustrer comme quoi tu peux te concentrer sur une petite zone et ça fonctionne tout à fait. Tu remarqueras aussi qu'au niveau des lumières, j'ai accentué là où il y avait des ombres, des creux, le relief en quelque sorte, par rapport à ce que tu nous proposais au départ, qui était ici, qui était un petit peu trop plat. Tu remarqueras que ta version était beaucoup trop lumineuse, un petit peu trop froide, qui correspond à l'époque à laquelle tu as fait cette photo. Mais encore une fois, là, je voulais te montrer ce qui était possible de faire si on était à une autre époque, tout en ayant fait la photo à l'époque que tu l'as faite. Voilà. Donc, là, j'espère que tu peux voir à quel point toutes les branches de derrière, et encore, je ne suis pas allé dans Photoshop, toutes les branches de derrière ont beaucoup moins d'importance dans cette photo que dans la tienne, où elles étaient quand même un petit peu plus présentes. Voilà. Donc, tu me diras si ça t'aide davantage, ce que je viens de te proposer ici. Voilà. Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît, Lilian. Ensuite, eh bien, on a cette photo de on aura tout vu. Voilà, je me souviens plus le prénom, mais voilà le pseudo. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? En tout cas, c'est une dame. Bonjour Tom, photo prise en journée ensoleillée. Je souhaitais un fond sombre pour faire ressortir la fleur. Prise de vue avec un Sony Alpha 7R ISO 400 f6.3, 1/250e de seconde. Légère retouche sous Lightroom dans les hautes lumières et clarté. En fait, cette photo est pour illustrer mon problème. Je ne suis jamais net et j'hésite tout le temps entre le mode manuel, entre les choix à faire pour l'auto-focus, ponctuel, direct, M-focus et continu. Pourrais-tu en quelques mots me guider? Alors, écoute, je suis pas très familier avec l'appareil Sony, mais en gros, ce que l'on peut dire, c'est que dans tous les appareils, tu as en gros 3 modes différents. Le premier mode qui va être l'autofocus
une seule photo ponctuelle, voilà, et là, il va faire sa netteté. Tu vas choisir ton collimateur, tu peux choisir une zone aussi, et en choisissant ton collimateur, en fait, tu réduis la zone, sur laquelle tu vas faire le focus, qui peut être très utile quand tu essaies de faire des choses très, très précis. Ensuite, tu as un mode qui va te permettre de faire du continu. Ça, c'est plus pour les choses en mouvement, le sport ou une mariée qui descend l'allée ou qui monte l'allée dans une église, etc. Et tu as envie de capturer son déplacement. Et ensuite, tu as entre les deux, ce qui chez Canon s'appelle AI Servo, qui est en fait un mode continu, mais qui reconnaît aussi quand ton sujet ne bouge pas. Voilà, donc c'est un petit peu un mode entre les deux, mais en gros, personne vraiment n'utilise ce mode-là parce qu'on n'a ni confiance. On n'a pas vraiment confiance en ce mode-là, on préfère faire un choix continu ou un choix ponctuel. Ensuite, en ce qui concerne le mode manuel, tu pourrais choisir en mode manuel et toujours avoir la confirmation. Donc mode manuel, ça serait avec la main, tu vas tourner ta bague de focus et tu peux avoir la confirmation en fonction d'un collimateur que tu aurais choisi ou d'une zone que tu aurais choisi. Ça, c'est possible de faire ainsi. Quand il s'agit de la macro, en fin de compte, eh bien, en fonction de type de macro que tu vas faire, tu vas être amené à devoir faire ton focus manuellement. Tout simplement parce que l'autofocus va avoir vraiment du mal à choisir ce que tu veux sélectionner. Souvent, tu vas te retrouver dans des zones qui n'ont pas beaucoup de contraste et le contraste est absolument nécessaire pour pouvoir faire la mise au point. Donc, tout ça, et je ne sais pas si ça répond à ta question, je l'espère en tout cas. Quand je vois ta photo, ce que je me dis, c'est qu'il y a de l'idée. Tu as eu raison de vouloir assombrir ton fond pour pouvoir mieux mettre en avant tes fleurs qui sont devant. Après, c'est au niveau de la composition elle-même, j'en suis pas sûr. Ce qui me gêne aussi, c'est la photo, non pas la photo, le bouton qui est prêt à éclore à gauche me gêne car il est assez lumineux. La grande tige de derrière me gêne également. C'est quelque chose qui est très facilement dans Photoshop, tu pourrais le retirer à coup de pansement. Et je t'avouerai que la seule chose qui m'intéresse, moi, dans cette photo, c'est certes ces 3 fleurs, mais c'est ce bouton ici qui est assez sombre. Et je trouve que tout ce côté-là est intéressant. Alors, là, ce que je te propose, c'est de faire un carré déjà. Donc, en faisant un carré, voilà, boum, tu vois à quel point tes fleurs prennent davantage. J'aurais aimé également faire pivoter. Alors là, je vais le faire devant toi. Je n'ai pas pu le faire parce qu'on n'avait pas assez d'informations, mais j'espère que tu vas pouvoir comprendre pourquoi. Si j'avais eu le choix, j'aurais aimé en fait, faire pivoter l'image comme ceci. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'en faisant ça, on perd le bouton en haut, on perd la base des fleurs. Mais je trouve que ça aurait été plus intéressant et à ce moment-là, cadrer un peu plus large et puis et je pense que ça aurait été intéressant. Regarde à quel point les fleurs apparaissent ici dans le petit aperçu en haut à gauche. Et je pense que c'était plus intéressant. Bien sûr, il aurait fallu avoir plus de bases, etc. Donc, une photo un peu plus cadrée de large ou cadrée différemment au moment de la prise de vue aurait été intéressant. Voilà. Mais sinon, à défaut, en carré, je trouve que ça donne beaucoup mieux. Donc, dis-moi ce que tu en penses entre cette version-là et la version que tu as proposée au départ, qui est celle-ci. Voilà. Alors ensuite, nous partons dans le sud et nous allons voir Franck. Franck qui nous dit d'ailleurs... non. Pas d'ailleurs, non. Franck qui nous dit « Salut Tom, je te propose une vue du village de Beaugneux dans le Vaucluse avec un ciel sans âme comme tu les aimes. » Il est ironique, hein. Il est ironique Franck là. Mais tu as raison, c'est un ciel sans âme. Très difficile en ce moment de faire de belles prises de vue avec un ciel pareil. Ah oui, mais il faut changer de région, monsieur. F13, ISO 124 mm. Alors, écoute Franck, moi quand je vois cette image... Encore une fois, comme d'habitude, je me concentre sur ce qu'il y a d'intéressant dans l'image et de pourquoi on aurait pris cette photo. La chose intéressante qu'il y a là, ce sont les toits. Les toits, j'ai un de mes films préféré qui est le hussard sur le toit. Et à chaque fois que je vois les toits, ça me rappelle ça me rappelle le sud de la France, ça me rappelle l'Italie. Et là... eh bien, c'est intéressant de voir ces toits, de voir le haut d'un village, d'une ville, je trouve ça toujours très intéressant. Après, tout ce qu'il y a au fond, là-bas, ça ne m'intéresse absolument pas, mais on va le garder.
J'ai essayé de voir s'il y avait une autre composition. Il n'y a pas d'autre composition à faire avec la photo telle quelle. On s'aperçoit que tu as fait quand même, comme Eric, très très attention à ton cadrage. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, c'est qu'on voit que tu as cadré à gauche juste assez pour qu'on voie la fin de la maison, à droite juste assez pour qu'on voie que la fenêtre n'est pas coupée. Donc, il y a eu un choix consciencieux au niveau du cadrage. Voilà. Le total, ça va. J'aurais préféré avoir plus de toi, mais je trouve que par rapport à ce que tu as là, par rapport à ton point de vue, il n'y avait pas d'autre choix à faire. Après, c'est juste un choix au niveau du développement. Je trouve que avoir une telle luminosité dans une scène mériterait d'avoir un peu plus de couleur, un peu plus de saturation sur ces toits orange et rougeâtres, mais surtout sur ces volets bleus, gris-bleu. Je pense que ça devrait ressortir davantage parce que ça devrait ressortir avec le ciel que l'on a. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est simplement une simple retouche des couleurs. Et voilà, ce que je te propose, ça donne ça. Et là, tu vois à quel point tu t'appropries le bleu misérable du ciel. Eh bien, on le retrouve dans les volets. Voilà. Et les toits qui ressortent davantage. Regarde à quel point c'est assez fadasse ta version. Dans la version que je te propose, là, ça prend un peu plus de vie ensoleillée. On entend presque les criquets et les cigales chanter. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Franck, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va à Philippe de Bretagne. Bonjour Tom, voici une photo prise lors du carnaval de Landerneau. En contre-plongée, je n'ai pas voulu retirer les confettis qui sont une sorte de contre-pied à son attitude. Les exifs sont Nikon D5600 f7.1, va savoir pourquoi. ISO 200, 1/250e de seconde à 62 mm. Alors Philippe, écoute, heureusement que j'ai lu ton commentaire parce que je ne savais pas que c'était des confettis dans ses cheveux au départ. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait soit la pâte à mâcher, du ciment, je sais pas. En plus, je pensais au départ que c'était du ciment parce que je me dis, tiens, il est sur un mur, etc. Je sais pas, il a aidé son père à faire du ciment, je sais pas ce que c'est. Mais effectivement, après, je me suis aperçu que c'est des confettis. En plus, il en a un vert sur la main. Est-ce que c'est judicieux de le garder? Personnellement, je ne pense pas parce que j'aime à croire que je suis pas totalement débile et que je dois pas être le seul à se dire mais qu'est-ce que ça fout là dans ses cheveux? Ensuite, quand on regarde la photo, eh bien on se dit mais est-ce que le cadrage c'est le plus intéressant? Est-ce que la photo est la plus intéressante? Est-ce que c'est une photo que je garderai par exemple si lors d'un mariage j'étais confronté à cette scène-là? Est-ce que je prendrais cette photo? Je ne suis pas sûr. Certes, cet enfant a de beaux yeux, on voit à quel point il brille, il a une certaine tristesse d'ailleurs, on dirait peut-être qu'il a pleuré, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose, certes, ses yeux sont magnifiques, mais ça ne justifie pas tout, voilà. Donc, vite fait dans Lightroom, j'ai retiré les confettis, fait un recadrage, et puis j'ai trouvé que son visage n'était pas assez éclairé par rapport à tout le reste. Regarde, on a tout ce bleu-blanc ici, tout ça c'est très lumineux, en plus son bras est très lumineux, mais son visage ne l'est pas. Et donc voilà ce que je te propose, voilà. C'est pas génial, mais non plus, c'était pas non plus une photo géniale au départ. Donc, dis-moi si ça a du sens tout ce que je t'explique là. Mais voilà, moi j'y crois pas vraiment beaucoup à ce portrait, je dois dire. Voilà. Ensuite, on passe à une photo du sud. Est de la France, eh bien, c'est de Michel. Alors, Michel, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, une photo prise sur le plateau de Valençol. Ces dernières semaines, les lavandes n'est pas fleuri, mais les champs sont assez impressionnants. J'ai aimé cet arbre et cette construction perdue au milieu des champs, 85 mm. Décidément, tu n'arrêtes pas, monsieur, 85 jusqu'au bout. F11, 1 centième de seconde, ISO 100. Alors, ça tombe bien que tu parles du Vaucluse parce que j'ai une petite annonce à faire. Voilà. Franck, le gars qui a fait la photo sur le toit, voilà. Eh bien, je vais le voir, je vais organiser un stage à côté de chez lui. Et on va aller capturer la lavande, on va faire les gorges du Verdon et différents endroits pour capturer la lavande, que ce soit la lavande sauvage ou le lavandin. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Ça va se passer exactement le 19 et le 20 juillet. Voilà. Donc, plus on aura de personnes,
plus le coût du stage diminuera. Si tu es intéressé, eh bien, n'hésite pas à m'envoyer un email, voilà, et puis je pourrais t'en dire plus. Je ferai une petite info aussi dans la newsletter, mais voilà, n'hésite pas si ça t'intéresse. Voilà. Donc, revenons à Michel. J'allais dire revenons à nos moutons, mais non, Michel, j'ai plus de respect que ça pour toi. Alors, ta lavande. Alors, moi, j'aime bien ce que tu fais, Michel, hein, généralement. Tu le sais bien. J'aime ta façon dont tu développes au niveau des tons de couleurs. J'aime beaucoup ça et j'ai hâte de te rencontrer. Parce que, effectivement, oui, aussi, je fais un stage pour Michel, des amis de Michel également, et puis pour des clubs photos dans sa région, dans le Lot, au mois de juillet. Et donc là, par contre, je comprends tout à fait la raison pour laquelle tu as pris la photo. Ce que je ne comprends pas, c'est le développement, Michel. Je ne le comprends pas. Cette désaturation de la lavande, pour moi, ça ne marche pas. Parce que je m'attends à quelque chose de vert et pas pas de la lavande qui ressemble en fait à de la paille, on dirait vraiment que c'est la paille de blé qui a été coupée un peu haute et que ça fait des sillons, c'est assez curieux. Et comme si ça avait tout séché, tout blanc. Et pour moi, ça ne marche pas. En plus, au niveau du cadrage, ce qui me gêne, c'est cette partie en bas à gauche. Voilà. Ici, on a une partie sombre, et donc qui dit sombre veut dire contraste. Et donc, du coup, je trouve que j'aurais pas cadré là. J'aurais cadré légèrement au-dessus. Ensuite, je pense que ton souci de vouloir nous focaliser sur la maison là expliquerait pourquoi tu n'as pas choisi d'avoir une netteté dans ces champs. Ça me gêne un petit peu, j'aurais aimé voir, des fois, hein, on n'a pas la science infuse comme ça, après visualiser les choses, j'aurais aimé voir la même photo avec de la netteté du début jusqu'à la fin. Là, on n'a vraiment pas de netteté du début jusqu'à la fin. On n'a même pas de netteté nulle part, si ce n'est sur la maison. Ça fait une marée, ça fait une mer de lavande, mais c'est tout blanc. J'ai vraiment du mal. Mais si je fais abstraction de tout ça, rien que le cadrage, je pense qu'on aurait pu améliorer parce que le ciel, en fait, n'apporte rien, là-haut, encore une fois. Et si on essaie de réparer ce qu'il y a en bas à gauche, voilà ce que je te propose. Alors, j'aurais pu couper en bas à gauche sans avoir besoin de faire le cadrage, mais je trouvais que la maison là, puisque tu as dit dans ton commentaire, Michel, que la maison et l'arbre avaient de l'importance, c'était ça sur lequel tu voulais leur donner de l'importance, et je trouvais que dans ce que tu proposais là, eh bien, c'était un petit peu centré et se perdait vraiment dedans et n'avait pas autant d'importance que ça. Et là, je trouvais qu'on avait encore la marée, encore la mer de lavande, mais on avait un peu plus de détails. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans ça, mais vraiment là, j'accroche pas du tout à cette photo. Je comprends pourquoi tu l'as prise, j'aime pas forcément le rendu que tu en as donné. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, eh bien, on va pour la Belgique. C'est une photo de Emmanuel. Emmanuel qui me dit: voici une photo prise sur le rallye de Wallonie ce week-end. J'ai eu pas mal de soucis avec une série de photos prises durant la spéciale à cause d'un changement de luminosité entre les différentes voitures et par rapport aussi à l'emplacement de la voiture. La voiture venait d'un chemin situé en face, en hauteur, et effectuait ensuite un virage en 180 degrés. Après cela, elle se trouvait devant le talus et donc la luminosité pouvait changer d'un endroit à l'autre de la scène. Dans ces conditions, utilises-tu les ISO automatiques ou une autre technique, ou corriges-tu ce problème d'exposition en post-traitement? Pour la réalisation des photos, j'étais soit en mode S ou M pour pouvoir maîtriser la vitesse. Qu'en penses-tu? Ça a été fait avec un Nikon D500, objectif 70-300 et à ISO 400, 135 mm, 5.6, 1/160e de seconde. Alors Emmanuel, quand je vois ta photo, je comprends hein, la difficulté que tu peux avoir au niveau de la luminosité. Personnellement, non, j'utiliserai pas les ISO automatiques, tout simplement parce que si ta voiture arrive en face,
au niveau de la luminosité, tu risques d'avoir effectivement de la lumière à des endroits que tu ne souhaites pas et là, ton appareil va pas savoir où est-ce que tu veux la luminosité. Lui, il va regarder dans son ensemble et ta petite voiture, eh bien, elle va paraître toute petite et je pense pas que ça influe grand-chose. Donc ce que j'aurais tendance à faire, c'est plus à régler la luminosité après coup en post-prod, à partir du moment où tu n'as pas de cramé et que tu sois pas trop sous-exposé. Mais je pense pas qu'il y ait non plus une énorme différence. Après, sur la photo elle-même, là, je trouve que ça manque quand même non pas de netteté, parce que là, il y a la netteté, même parce que c'est pas... Oui, ça va, la netteté, ça va. Ça, c'est acceptable. Euh, j'ai assez du mal parce qu'on dirait qu'il fait mauvais temps et je dis pas ça parce que ça vient de Belgique, mais on dirait qu'il fait mauvais temps par rapport à ce qu'on voit. Il y a de l'eau sur le pare-brise, etc. Mais en même temps, on a des reflets, par exemple du rétro sur la carrosserie. Ici, on a le reflet de l'aileron ici, ce qui généralement suscite en fait une luminosité assez importante. Or, ta photo est assez grise, donc c'est assez difficile à la voir. En plus, je trouve que c'est très très serré et donc du coup eh bien c'est pas si simple que ça. En plus c'est dans les champs et tout et t'as un bel effet de filet mais t'as rien pour, à part cette herbe, ce talus, etc., t'as rien qui accentue cet effet de vitesse. Je trouve que la photo qui aurait été plus intéressante ça aurait été celle du virage en 180 degrés, mais ça t'aurait obligé à te déplacer, à être à un autre endroit sûrement que là où tu étais. Donc là j'avais pas proposer des miracles, d'augmenter un petit peu plus la luminosité, mais même ça, j'en suis pas persuadé non plus. Donc, ouais, non, je suis désolé, là, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire à cet endroit-là. Désolé, mais en tout cas, c'est bien que tu attaques des choses qui ne soient pas si simples que ça, mais je serais curieux de savoir si c'est la meilleure photo que tu es sortie de la série ou est-ce que tu en as de meilleures. Et si on a de meilleures, ça serait intéressant de le poster au moins une sur l'Académie. Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Voilà, donc c'était toutes les photos qui ont été postées pour cette revue du mois d'avril. Tu remarqueras que j'ai pas fait une deuxième partie. Non, il n'y avait pas trop de photos pour justifier deux parties. Voilà. Donc Sabrina, n'oublie pas, hein, c'est pas que j'aime pas ta photo, mais mets-la s'il te plaît pour la revue spéciale stagiaire. Donc il te suffit simplement de supprimer ta photo de là où tu l'as mise et mets-la moi dans le club des stagiaires en suivant la procédure que je t'ai envoyée dans la newsletter. Voilà. La revue des stagiaires va sortir soit à la fin de la semaine prochaine, soit la semaine juste après, aux alentours du 15 juin. En tout cas, c'est ce que j'avais prévu. Donc, j'espère que tu as trouvé cette revue intéressante malgré le retard. Et puis, dis-moi tout ça dans un commentaire. En attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.